l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, il est dit quelque part, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui en ressort qui les rend impurs. Voilà, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est avec ce mot que nous débutons ce nouveau numéro de votre émission préférée, Les Mondes des femmes. Les Mondes des femmes, nous donnons l'opportunité à toutes les femmes, nous discutons sur différents sujets avec vous, qui êtes téléspectateurs de Centrale Télévision, mais également avec nos différents invités sur cette antenne. Je suis Joëlla Nakatala et je serai la présentatrice de cette émission aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, nous discutons sur différents sujets. Aujourd'hui, notre thème tournera autour de la femme au foyer. Je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Madame Christiane Moss, la femme aux multiples casquettes. Elle est épouse, mère, femme d'affaires, mais également de fois elle présente des émissions. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, la régie va nous proposer une publicité et on revient juste après. Vive le tourisme en Égypte du 17 au 25 août. Envie de faire du shopping? Envie de découvrir de monuments historiques ou alors les pyramides? Rejoignez la grande famille de Travel Now et bénéficiez d'un visa d'un mois, d'un billet d'avion aller-retour, le Go Pass, de la restauration, toutes les visites avec un guide francophone professionnel, 4 nuits d'hébergement à l'hôtel du Caire, 4 nuits d'hébergement en croisière sur le Nil, un billet d'avion domestique pour le cœur jusqu'en soir, avec seulement 2199 $. Comment bénéficier de cette merveilleuse offre? Rendez-vous à notre adresse à Kinshasa sur 277 avenue Nyangwe au premier niveau de l'immeuble Alliance, référence Saut des Moutons, 24 novembre, juste en face de Kin Marché. Ou encore appelez-nous au plus 243 81 45 74 118. À Lubumbashi, contactez-nous au plus 243 81 96 37 373. À Goma, contactez-nous au plus 243 97 61 43 166. Travel Now, le monde à votre portée. Musala na biso ezali kosunga mabota ba commerçant et ba maman maraîchère pour ba tombola mombongo na bango. Je suis une des membres de la coopérative La Colombe. Je suis commerçante et du coup nous avons entendu parler de La Colombe une fois et je suis maintenant venue pour adhérer à La Colombe parce que ça nous aide à épargner régulièrement parce que ce n'est pas dans tout le système économique que nous avons accès ou la facilité d'épargner régulièrement. Sentiment ngala sepeli ne ba mama baye bazimbongo vraiment ndenge toyokana ki pe ndenge basaleli yango na na sengoni sa bango baya ko vivre sentiment biso tozana ngo na La Colombe bango baya ko vivre en tout cas par rapport ba bangi mususu awa sérieux zali calme zali vraiment tout ça se passe dans le bon sens. De retour sur cette antenne, fidèles téléspectateurs de Centrale Télévision, comme je l'avais dit dans mon introduction, je ne serai pas seule, je serai avec Madame Christiane, mais notre sujet ou notre thème sera la femme au foyer. Je peux déjà la saluer. Bonjour Madame Christiane. Bonjour Luna, c'est un réel plaisir, ça fait longtemps, mais voilà, on est là, on va bien. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir sur Merci, le plaisir est partagé. Voilà. Alors, Madame Christiane, aujourd'hui, nous parlons de la femme au foyer. Mais nous ne pouvons pas entrer dans le vif de ce sujet sans pourtant commencer, comme le début du commencement, donc le mariage. Alors, la question dont on se pose, est-ce que c'est obligatoire que la femme puisse se marier? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce c'est un destin? Parce que nous voyons même le prêtre, le pasteur dire nous soit une mission à accomplir. Est-ce que c'est une mission que la femme doit accomplir? Bon, là-dessus, je n'ai pas une réponse fixe, mais je dirais que autre temps mince. Dans nos cultures, la femme, la vraiment femme, avec ses considérations, il faut qu'elle soit épouse. Mais on a remarqué que ce n'est pas pour tout le monde. Être épouse, ce n'est pas fait pour tout le monde. Parce que être épouse sous-entend beaucoup on va dire des concessions, pour ne pas dire sacrifices.
beaucoup de concessions, beaucoup de choses. Alors, si ces choses ne sont pas conformes à mes attentes, voilà, je peux bien m'engager dans cette voie, mais dans ce là. Donc, le mariage, c'est facultatif. Mais est-ce que cela doit toujours conformer à nos attentes? Parce que Oui, vous dites oui, obligatoirement, parce que chacun, en venant sur Terre, a son aspiration, a sa perception des choses. On ne fait pas les choses comme tout le monde. Il faut être différent pour marquer son temps. Alors, nous n'allons pas traîner là-dessus, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la femme. À votre avis, parce que si vous deviez quand même émettre votre avis, qu'est-ce qui doit motiver les femmes à se marier? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons quand même les femmes se marient de partout, hein? Mais qu'est-ce qui doit motiver cette femme-là à se marier? On se marie quand on ressent ce besoin-là. Le besoin de partager sa vie avec quelqu'un. Voilà. Mais la motivation, parce que, par exemple, une jeune fille qui se dit, bon, l'âge avance, ça peut être Non, aussi ça c'est un la faux motivation. non, pas du tout. Parce que l'âge avance et après. Pourquoi j'ai 40 ans et puis je me marie mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne résous rien, si ce n'est que m'ajouter de problèmes. On se marie quand on a besoin de se sentir équilibré. Mais lorsque on soi-même déjà, les petits soucis sont répondus, résolus. Voilà. Mais en quoi est-ce que c'est mal de se dire, voilà, je me marie, par exemple, la femme, elle se dit, je suis quand même dans des conditions précaires, voilà, l'homme là a des moyens, il peut me sortir de là. En quoi est-ce que c'est mal, ou soit c'est mal vu que la femme se dise, bon, je veux me marier pour sortir de ma condition. En quoi est-ce que c'est mal? Voilà, là-dessus, j'en parlais dernièrement. J'ai vu dans des conditions précaires, mais j'attends qu'une autre personne, un autre humain, puisse résoudre mes problèmes. Suis-je un animal? N'ai-je pas les facultés nécessaires pour me sortir de cette précarité? C'est là où ça pose problème. Attendre que l'autre vienne avec les bâtons de Moïse et toi-même. Mais si on n'en est pas capable. Comment n'est pas capable? Voilà, oui, demander. Mais la Bible dit, il faut, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà, c'est ça le plus grand problème des femmes. Attendre que l'homme puisse nous sortir de la précarité. J'ai 2 jambes, 2 bras, j'ai un cerveau. Je suis en mesure de me sortir de la précarité. Mais lorsque je fonde mes attentes sur un autre humain, je veux dire sur l'homme, au début ça peut paraître bien, mais à la longue. Mais quand nous sommes limités, parce que Madame Christiane, qu'on se le dise, il y a des femmes actuellement, peut-être elle n'a pas étudié, elle ne sait rien faire. C'est-à-dire que elle est paresseuse aussi, elle ne sait pas travailler, voilà. Elle se dit, voilà, je peux me marier. On est en 2023, la paresse n'a plus, c'est mon d'ailleurs. Elle n'a pas de moyens non plus, peut-être, pour se payer un iPhone, un Android. Là où c'est, je comprends pas. Pour faire quelque chose, tu as besoin d'un iPhone. Quand tu as des doigts et tu restes à la maison, qui vient faire l'iPhone dans notre discussion? C'est pourquoi il faut se poser des vraies questions. Je n'ai pas eu le moyen ou le privilège d'aller à l'école. Mais je peux apprendre à Kamasuki Nanda. Ça me demande quel milliard. Il y a toujours, c'est impossible. Donc, mais il y a de gens qui ne savent rien faire. Non, c'est la paresse. C'est juste quand tu sauvegardes la paresse et tu te dis que voilà, il y aura bâton de Moïse qui viendra me sortir de cette situation. Tout le monde est capable de faire quelque chose. Tout le monde. Mais vous admettez quand même, il y a des femmes qui sont sorties de la précarité grâce au mariage. Oui, jadis, oui. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que c'est une erreur. Pourquoi vous dites que c'est une erreur? Parce que l'homme te sort de cette précarité, s'il n'est plus là, qu'est-ce que tu fais? Tu es paresseuse, ensuite tu peux te laisser des biens, tu peux te léguer entreprise, voiture, maison. Mais si tu n'es pas capable de faire pérenniser la chose, tu vas de mari en mari. Voilà, c'est là où j'ai dit, quand tu as 2 mains, un cerveau et 2 pieds, tu es capable de faire quelque chose. Mais apparemment, c'est rentable parce que, voilà, se trouver des maris riches, voilà, parce que on dit que, bon, chaque personne a sa motivation, a ses ambitions. Peut-être, les ambitions de cette femme, c'était de rencontrer un homme riche. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est mal vu déjà, le fait que la femme se dise, non, pas la parce que ça n'a bongo. Ils ont 100 femmes, on peut compter à peine 5. Faire des exceptions de généralité, c'est là aussi faux. On peut faire un échantillon, une étude. C'est difficile de voir sur 100 femmes, 99 ou 90 ayant trouvé de mari riche. La réalité est autre. Chacun connaît la réalité.
Alors, si tu te bases des exceptions pour en faire ta généralité, tu te perds. Mais Madame Christiane, dites-moi, est-ce que, vraiment, soyons francs, hein, voilà, franche, voilà, est-ce que les femmes, quelle est cette femme qui va se dire, je veux me marier avec un homme pauvre? D'abord, ça va peut-être choquer. Moi, je ne conseillerais pas à une femme d'épouser un homme riche. Par contre, je conseillerais à une aspirante de travailler ensemble pour qu'ils vivent leur richesse pleinement. Ils vont se dire, ah non, Madame Christiane le dit, peut-être connaît pas la précarité, voilà, par-ci, par-là. Peut-être que je ne dirais même pas peut-être, j'en suis une. Vous savez, la vie nous a montré que tu vas travailler pour avoir. Mais si on va dire que le lipa, mais si on l'aime dit kasi, patient, au moins vraiment que justement, il faut qu'on l'aime pas si on a pour te donner les voies et moyens de te payer ton part. Mais si tu attends que ma personne, peut-être une cocoli kaka, on se donne lipa. Mais au charbonné, pendant yomo koli, pendant deux, comment on passe des kangas journée yomo. Voilà, fidèles téléspectateurs de Centrale Télévision, c'est votre émission Les mondes des femmes. Alors aujourd'hui, nous parlons de la femme au foyer. Je suis avec Madame Christiane Moss. Madame Christiane, tolo tozo zongela ka makambwana ya mariage. To moni pe fi mususu parce que tu le motivation na moni Madame Christiane boyi makamba bongo et tout ça. Mais quand même, parce que toi, comprendre tes points de ligne et de parce que chaque personne a sa vision, ou soit t'as un choix naïr ou ça. Mais filles, c'est pas le bon. Pourquoi l'ambon ou balobi te construire ensemble? Moi, je veux seulement d'un homme beau. Est-ce que c'est mal que la motivation de cette femme soit la beauté? Certes, alobi toyo kaka oui, beauté si la oui, mais elle veut d'un homme beau. Est-ce que ma belle, parce que bon, les hommes aussi, hein, chaque critère na bango. Je veux une femme claire, je veux une femme ceci. Pourquoi pas les femmes aussi en mettre des critères? Bon, là-dessus, je dirais que c'est relatif. Parce que la beauté elle-même est relative. La personne que tu considères beau, peut-être n'est pas pour moi. Peut-être qu'on est dans un monde beau, mais pour toi, c'est lui le prince charmant. Mais c'est basé sur un critère éphémère. La beauté extérieure. Mais tout est éphémère, non, madame? Non, je peux avoir un accident aujourd'hui. Comme le reste des choses dans le monde, les éphémères, l'argent, même la vie, ça passe. Pourquoi seulement on attribue ça à la beauté? Parce que la beauté, ça va avec le temps aujourd'hui là. La beauté que tu avais il y a 10 ans, il y a beaucoup de choses qui entrent en moi. Il y a la maternité, il y a les circonstances de la vie, il y a la conjoncture, ainsi de suite. Mais voilà, quelqu'un qui est beau financièrement, mais là, il y a un peu une petite contradiction. Non, la beauté financière, comme on a travaillé à deux. Je condamne pas, c'est un choix. Mais j'ai dit, le mieux, ce que moi je conseillerais, c'est de travailler la richesse ensemble. Pourquoi? Ils en ont moins de considération. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure comment? Parce que d'ailleurs, nous voyons aussi dans des foyers où l'homme était riche, il a pris une fille pauvre, si on peut le dire comme ça, et puis il entretient sa famille, mais ils ont respecté. Mais peut-être que bon, on est ensemble, mais on entend des choses comme ça. Ils ont pas en exception, parce que j'essaie d'imaginer un homme riche, c'est-à-dire à comment déjà assis. Donc, il a eu à réaliser 2-3 choses seul. Qu'est-ce que tu lui apportes? Et vous voyez bien. Bon, la suite, voilà. Non, il te prend, non, maman a commis quoi, mais voilà, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela. Quand même, tu ne vas pas jouir pleinement de tes droits. Mais lorsqu'on a travaillé la richesse ensemble, mais il y a une nuance, parce que c'est bien de travailler la richesse ensemble, mais si tu es insolent, disons, quand ma belle, ne t'attends pas que... On peut travailler les richesses ensemble, c'est-à-dire quoi? La femme aussi doit apporter... Bien sûr. Attends, là-bas, conseil. Les motivations de tous les jours, la prière, construire la vie ensemble. C'est tous les jours, on fait un pas ensemble. C'est ça, construire la richesse ensemble. Les femmes considèrent ça comme apporter quelque chose. Par exemple, un homme, il n'avait rien, mais la femme a juste apporté le conseil, le prière, mais financièrement rien. Est-ce que ça pèse aussi sur la balance? Bien sûr. Tu sais, la motivation... Parce que l'homme, c'est l'homme qui part travailler,
il souffre, c'est lui. Mais quand tu dis que juste des conseils, est-ce que ça pèse vraiment sur la balance? Tu sais, tu peux aller dans un collège où il n'y a que des garçons. Au moins, d'abord, bon, je ne vais pas les insulter, parce qu'on a moins ma négligence. Mais va dans les écoles mixtes. C'est la femme qui pousse l'homme à faire plus. Moi, ça s'appelle un booster. Et il faut être un booster. Il faut que le jeune garçon, quand il s'élève, il se dit, je dois me battre pour sortir, pour faire un pas de plus. C'est ça que j'ai dit. Il faut qu'on ait la booster. Tu motives ton homme, ton mari, ton chéri. Vas-y, fais ceci. Essaye de... Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Quand il rentre le soir, comment s'est passée la journée? Mais ne penses-tu pas que si tu avais fait ceci, propose cela. C'est ça, construire la richesse ensemble. Ce n'est pas apporter ces $10 parce que toi, dans votre océan. Parce que là, on parle de richesse, Madame Christiane, parce que on parle aussi, vous avez dit la considération, peut-être un homme qui a eu à se construire seul. Donc là, nous voyons de son patrimoine, de son argent, et que la femme est venue jouer. Mais nous comprendre conseil, et là, le roi a conseillé, tu rappelles mon bal à l'audience, yo, au salarié, qu'est-ce que tu apportes? Mais justement, est-ce que conseil, Nambon, Madame Christiane? Oui, c'est très différent. C'est pourquoi je répète. Mon tour, celui qui n'a pas de bonne manière pour construire ou pas, Atikali Bongo. Mais celui qui a de bonnes manières, c'est-à-dire une personne qui sait te respecter, qui sait te mettre à ta place, qui sait qu'il ne faut pas insulter, mais aujourd'hui, il faut faire ça différemment. Tu vois, celui qui sait te dire, Joëlla, par exemple, Joëlla, peine tes cheveux, fais un chignon. Non, une personne qui te dit, Joëlla, t'as un coiffure au Salimabé. Tu vois, on te demande de changer de coiffure, mais sous 2 tons différents. Voilà. La personne avec qui tu construis, sur 100%, 90 en a une certaine considération vis-à-vis de toi. Parce que vous avez peiné ensemble. Peut-être que bêta macolo, distance X pour arriver à distance Y. Peut-être que c'est ça la réalité à vie. Donc la femme est appelée à supporter, non? Tout le monde la femme a ses cœurs-là, a un cœur maternel, il faut aller ça, il faut supporter ça, c'est sa vertu à modalité. Donc la femme n'a qu'à encaisser, voilà. Parce que la vie, il n'y a pas encore plus spécial que l'autre. Est-ce que les hommes n'encaissent pas? Si, ils encaissent. Seulement, les hommes ne parlent pas. Ils ne se lamentent pas. Moi, s'il suffit qu'à moi, voilà, radio Fongonis. Voilà. Voilà, Madame Christiane. Alors, en général, comment est perçu le mariage par la femme? Parce que souvent, je sais pas, ça dépend aussi de l'éducation. Mais la femme d'elle-même, si vous deviez quand même donner votre avis, la femme, comment elle perçoit le mariage? Voilà, jadis, le mariage était perçu comme la source des revenus. Donc, je quitte le toit familial, laquelle c'est comme la source des revenus là-bas. Voilà, certains estiment, d'autres non. Mais aujourd'hui, avec le temps qui court, je pense que le mariage est considéré comme, on va dire quoi, c'est comme une équipe. Donc, tu choisis un partenaire avec qui vous allez vous tenir la main et construire votre vie ensemble dans le vrai. Parce qu'aujourd'hui, on ne se marie plus par rapport normal. Hein. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que vraiment cette personne en sera bien? Est-ce qu'il va me comprendre? Est-ce que je veux comprendre? Est-ce qu'on a des projets communs? Voilà. Mais dans l'équipe quand même, tout le monde a rappelé une équipe. Ils ont moins Messi. Messi, Messi, par exemple, il y a un et tout ça, centralisaka. Pourquoi souvent nous voyons que la femme, elle veut aussi, c'est-à-dire être aussi moi Messi ou Anna. Je sais pas comment dire que l'homme, c'est l'homme qui fait le tout. Oui, on admet quand même que la femme peut aussi travailler. Mais faut admettre que Messi, il faut acceptation là de fois, ça passe pas trop avec la femme. La femme aussi veut qu'on le mette dans le même rang. Bon, moi je me dis, on ne peut pas poser un délément. Tu sais, dans une société où tout il n'y a pas la beauté de la vie, de la nature. Ce qui manque, c'est bananier. C'est-à-dire qu'à une saison, on a besoin des bananes, la saison où on a besoin des citrons. Aujourd'hui, si le mari est considéré comme le Messie, le Messie seul a un avantage. On parle de Messie par rapport aux autres. Donc, il faut que les autres trouvent aussi leur importance, leur équilibre. Messie seul enseigne. Mais c'est déjà, chez les minodictons, non, derrière un grand homme, il
il y a eu une femme. Déjà, tu as vu que ce soit comme un grand homme. Pourquoi les femmes aussi veulent que à côté, moi, on va le dire à côté, mais limite, Oui, on justement. derrière. Non, celle qui... Bon, il faut payer ma cœur. Et si quand on a rôle tâche-naï, si nous tous on fait la même chose ici, ceux qui ont la femme et les filles, il n'y a pas de problème. Bon, ben, la cause des Cristiano, ils n'ont pas de problème. Mais il faut les faire dans un cadre convivial. Pas pour la prouver, non. Il faut les faire parce que c'est toi qui as la balle entre les pieds. Parce que souvent les femmes disent que il faut la reconnaissance par les hommes dans la reconnaissance de la femme, c'est qu'elles font, je sais pas. Qu'est-ce que les femmes cherchent en réalité? Est-ce que elles cherchent l'honneur, l'argent, voilà. Lorsqu'on ne sait pas s'apprécier soi-même, on attend les appréciations des autres. Que l'homme aille à combien de l'homme avocat, c'est un autre fait. Pourquoi? Si c'est que tu fais, il y a au monde que tu mérites, toi-même, pourquoi attendre que les autres aillent à quoi acclamer pour toi? Pourquoi? Mais Madame Christiane, quand même, qu'on se le dise, quand au sali œuvre mon corps est bien sali, quand même, tu t'attends à un merci. Parce qu'il y a des femmes qui en souffrent où il n'y a même pas un merci. Est-ce que les hommes ne savent que merci? Il faut donner pour recevoir. Sauf qu'on paye ça et puis qu'on ne te rend pas, tu as le droit de te poser des questions. Mais est-ce que toi, tu remercies la personne qui t'a fait ses faveurs? Pour qu'à ton tour, pour remercier, tu vas applaudir. Mais tout ce que les femmes font au quotidien, tout le monde fait quelque chose. N'est pas quelque chose à louer. C'est que les hommes aussi les femmes se disent, je veux prendre mon corps, je pars accoucher, j'ai subi toutes ces choses, et tout ça, je mérite pas, merci quand même. Je t'offre mon corps, toi tu ne reçois rien. Non, le plaisir est partagé. C'est-à-dire que, elle sacrifie son corps, c'est-à-dire qu'elle prend toute sa beauté, elle le sacrifie pour la maternité. Non, toutes ces choses. Que la femme, quand même, mérite pas d'être louée pour ça. Un sacrifice. La femme est appelée à porter la maternité. Un sacrifice, c'est une chose aux acquis capables de lancer la honte et tu le fais. Mais tu es appelé pour ça. Parce qu'en général, comme les femmes, peut-être proposent l'adoption, c'est carrément réfuté par les hommes, parce que voilà. C'est pourquoi je réponds, il faut que nous appartenions au Bourriokana. Si moi je suis l'homme, je me dis, j'épouse là, on aura des enfants ensemble. On n'a pas des soucis des progénitures et tout. Il y aura adoption. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Il faut choisir des partenaires Bourriokana. Il faut former une équipe. Il faut déjà s'entendre sur des bases solides. Parce que si moi j'ai des projets de faire des enfants avec toi et qu'on n'a aucun souci, tu me parles d'adoption. La pilule ne passe pas, elle est amère. Trouve un partenaire pour vous en adoption. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas. Mais prévu, Madame Christiane, tout le monde a fait que moi, si dans mon bal, il a début, dès qu'on a bien une femme mariée, ils ont quoi, mon cousin dans le nord, mon cousin dans le sud. Ça arrive, c'est ça. Prévu, voilà. C'est ça la beauté de la vie. Parce que quand vous dites de choisir un homme, et qu'on peut na ebandeli boyokani, mais après imprévu ezanga kate. Il y a des bases solides sur lesquelles je prends un exemple. Beaucoup yokana dans ma projet non, on va se marier pour fan ça c'est une base solide. Mais non, celui que balaninga dans la kaka ma jupe ou ma robe, ça ce sont des trucs éphémères. Mais il y a des bases solides, notamment la maternité, notamment ici comme mon fan. Ce sont des sujets où les kango kaka boyete. Parce qu'au fur et à mesure que vous serez là, vous dites, oh, même pas à 100%, mais tu sauras avec qui tu es. Si au moins déjà que mon tatou banga, vraiment, la ligne n'a pas libellé. Attends-toi, voilà, à avoir une maternité et belle. Mais Malobi peut marier chez Ali Kambo. Il y a compromis. Mais est-ce que les hommes font aussi des compromis pour les femmes? Parce que, comme vous avez dit. Compromis dans quel sens? Bon, c'est-à-dire que, si capé makambo mususu bon pour la moi sinangai na kotia la compromis. Est-ce que les hommes aussi ils ne font que ça. Je là les hommes mais c'est la ne parle pas trop. Très souvent je prends un exemple comme ça. Tu verras par exemple pour dans plusieurs foyers c'est souvent est-ce que les hommes sont toujours contents de ça? Ils se disent bon voilà ça passe. Mais est-ce que c'est pas mal de ne pas en parler parce que on dit que le mariage c'est la communication. Si le mariage est un compromis, ça on a cadre compromis. Non, disons que je sais que les hommes sont cachotiers. Pas cachotiers, peut-être parce que vous avez dit que en réalité ils ont consentir. Mais pourquoi ne pas le dire à sa femme qui en a besoin?
C'est ce qu'on appelle compromis. C'est dit, bon, voilà, comme elle veut causer avec ses sœurs, sa sœur, frère, tante, voilà, je prends sur moi. Et quand, par exemple, nous voyons aussi, moi, si c'était par exemple un élo comme Moroté à l'hôpital, quand l'homme vient le découvrir après, mais ça pose problème. Mais pourquoi tu n'as pas dit? Pourquoi tu n'as pas? Parce que vous parlez, là, on parle de compromis, c'est-à-dire que quelque chose, je sais que, bon, je peux faire un effort pour ça, mais une chose où il n'est pas content de ça. C'est pas de l'hypocrisie. Non, c'est pas de l'hypocrisie parce que la vie n'est pas noir sur blanc. Ah, c'est pas pourquoi ne pas parler? Non, la vie, c'est pas comme l'essence exacte 1 plus 1 égale 2, non. Il y a des choses où, au Kanakité, tu n'as pas prévu, tu te disais incapable de faire, mais les mariages, comme les écoles de vie, au surtout que tu as déjà fait. Le temps que tu te poses des questions, mais tu avais déjà fait 2 ou 3 ans peut-être après. Que ce soit l'homme, que ce soit pour la femme, chacun fait des concessions, chacun fait des compromis. Le plus important, vous entendez tout le monde qui est dit vos sources. Il n'y a pas mot à la charge, marqué ce que les femmes sont. Les tâches, les charges sont partagées. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous continuons avec notre sujet d'aujourd'hui, la femme au foyer. Vous pouvez nous écrire au 089 46 50 985. Je rappelle encore, les 089 46 50 985 où vous pouvez visiter nos différentes pages Instagram, Facebook et YouTube, Centrale Télévision, Le Monde des femmes. Alors, Madame Christiane, déjà dans le foyer, nous voyons si on, sur une échelle de 1 à 10, quel pourcentage donnerez-vous au début du mariage? C'est-à-dire qu'au début, comment ça se passe? Sincèrement. Voilà, les débuts, c'est bien, c'est beau, mais c'est les débuts qui marquent, qui définissent certaines choses parce que là, on apprend à se connaître réellement. Voir quelqu'un, faire des rendez-vous, on se voit à 17h, on se voit les dimanches, on se voit les week-ends, passer un week-end ensemble, c'est beau, mais c'est encore un apparat. Les débuts du mariage, on apprend à se connaître tel qu'on est. Tu vas te rendre compte que la personne que tu voyais chiquement habillée, maintenant là, peut-être qu'il ne prend pas soin de lui, peut-être qu'il ronfle, peut-être que la femme se lave tard, elle se lave pas le matin, peut-être que, voilà, elle est Nicolas maté. Il y a tellement beaucoup de choses, c'est en ce moment que le couple doit se solidifier, parce qu'on apprend à se connaître tel que l'on est. Mais comment se passent ces changements, comme vous avez dit? Pas facile, parce qu'on a une image, on avait une certaine image, et lorsqu'on affronte la réalité, on se pose beaucoup de questions. Mais est-ce que ça peut être aussi la cause de plusieurs disputes, incompréhensions? Oui, exactement, parce que vous voyez, beaucoup de nanas, une jeune fille qui est toujours pimpante, elle est fraîchement maquillée, elle sent bon, et tu te réveilles avec quelqu'un qui va même brosser ses dents à 11h, à 12h. Tu vois, tu es obligé, voilà, d'accepter ou de comprendre ça, mais au début, tu as du mal à réaliser cela. Ah, voilà, bah, changement, on a la réalité, on a, si on télécharge, comme le pénal, voilà, c'est à la base de beaucoup d'étonnement. Mais Babilo, on a déjà, est-ce que ce n'est pas dû aussi à l'éducation reçue? Parce que nous voyons que la jeune fille, ou soit la femme, en général, du kakaé, d'être femme, il faut se connaître 5 heures, il faut faire ceci, il faut faire cela, et tout ça. Mais peut-être cette femme qui est habituée, peut-être voir ses frères, se laver avant de dormir, et puis elle se marie avec un homme comme ça. Parce que souvent, j'entends Madame Christiane dire, voilà, chaque personne a droit, la liberté, peut-être, on a la culotte, mais dans ce cas, est-ce que l'homme ne doit pas changer pour cette femme? Non, parce que si c'était le cas, si c'était le désir, on allait épouser nos frères, parce que ce sont des personnes avec qui on a grandi, on a reçu la même éducation. Mais lorsqu'on parle de mariage, il faut déjà accepter que c'est un autre monde, une autre éducation, une autre vision, une autre manière de faire les choses. Mais le but, ce n'est pas de fusionner. Oui, tu donnes du tien, il donne du sien, vous faites ensemble. Ne pense pas que la tienne et l'équipe, elle est la bien. L'éducation, moi, on fait du 50-50, on mélange. Parlons aussi des difficultés que les femmes au foyer rencontrent, comme je l'ai dit au début. Peut-être un homme vraiment désordonné jusqu'aux dents, comme d'autres femmes le diront. Désolé, chers hommes, voilà.
connaissez votre réalité. Et une femme qui se marie à un homme comme ça, comment elle peut s'y prendre? Mais bon, moi j'aime ça, curieusement, parce que je me dis, un homme célibataire et un homme marié, il faut différencier ça. Voilà. C'est-à-dire que la femme va apporter sa touche personnelle. Madame Christiane, il y a des textures, hein? Mais bien sûr, exactement, on fait avec. C'est pas la fin du monde. On fait avec, mais expliquer quand même aux femmes, parce que là, elle se dit, bon, j'ai parlé, j'ai essayé, mais... Alors tu fais. Moi, je ne sais pas, moi je me dis, par exemple, se laver, le fait de se laver, par exemple, le soir, il y a d'autres hommes, bon, voilà, il dort, hein, il se dit, je me lave pas le soir, ça sert à quoi? Mais est-ce que la femme doit, parce que vous avez dit que la femme doit faire quelque chose à ce collier, à ça la nénéné. Pourquoi pas? Moi, je me dis, meilleur moyen pour la femme, pour ceux qui ont l'homéopathie, c'est de faire pour la cause de l'exemple. Propose-lui un bain ensemble le soir. Je ne pense pas qu'à Orboya. Voilà. Il est désordonné. Bon, ça. Il y a aussi d'autres difficultés. Nous parlons des finances, qui est vraiment la cause de plusieurs divorces, disputes dans le mariage. Comment la femme peut-elle gérer ce problème? C'est-à-dire que, arrivé à un certain moment, peut-être la femme était déjà habituée, on lui couvre des cadeaux, on lui couvre, mais elle se rend compte que ce n'est plus le cas, les priorités deviennent autres. Comment elle doit s'y prendre? Je laisse pourquoi quand on dit mariage, il faut y avoir que c'est une nouvelle vie. Quand on découvrait les cadeaux c'est pas tous les jours. Hein. Peut-être que c'était une fois le trimestre, ou à l'occasion de ton anniversaire, ou à une sortie. Voilà. Mais maintenant, lorsque vous êtes ensemble, j'ose croire que vous avez des projets d'avenir, des projets solides. Donc, faire les cadeaux est dans le rôle de la bêtise, mais si on a un projet solide de construire une maison, ou bien la somme de l'iPhone 13, comprend que la maison vaut plus que le téléphone. Le mariage, ça demande de la maturité. Si tu n'es pas assez mature pour comprendre certaines choses, non. Mais Madame Christiane, c'est changement brusque aussi. Non, ce n'est pas brusque, parce que déjà, quand on parle de mariage, télécharge que ça change. Tout doit changer. Tout doit changer. Si on t'a apporté bonbon, chocolat, la nuit, par rapport à la conjoncture, comprends qu'il faut pas y le sac à l'eau. C'est plus important que le bonbon et le chocolat. Voilà, si on a plus, on t'apporte le chocolat, le bonbon. Mais entre un sac de riz, ça va confuser il y a tous les jours. Le choix est clair. C'est que ce qui nous pousse à nous poser la question, c'est que la femme n'est pas assez préparée pour toutes les éventualités du mariage. Parce que la femme se dit, nous voyons, je ne sais pas si c'est l'influence des réseaux sociaux, une femme, elle est là, voilà, elle est à la maison en train de préparer mes biens, tout ça, là, les cheveux très bien faits. Et l'homme aussi a eu une image qu'il revient, il vient trouver une femme coquette. Mais en revenant, il vient trouver robe de nuit, tout cela. Ça dérange quand même, Madame Christiane. Bon, les réseaux sociaux... Est-ce que les couples sont vraiment préparés à ces éventualités ou soit ils viennent seulement avec non, ils peuvent être préparés théoriquement, mais la réalité, c'est autre chose. Et moi, je dis, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Quand je prends ma caméra pour mettre la play, la on, c'est-à-dire que j'ai vu déjà ma prériquée, mais mais la réalité, ça n'a pas de on va télé-réalité, ça réalité. Non, c'est pas réel parce que c'est filmé. On commence à quelle heure? Voilà, on peut les voir pas maquillés, pas chiquement habillés, mais c'est préparé parce qu'on dit play. Ça commence, ça tourne. Mais dans ta vraie vie, qui te filme? Personne. Ta vraie vie, c'est celle pour aux vivre maintenant Yomuruboé. Vous voyez qu'elle est là, mais de toutes les télé-réalités qu'on voit, est-ce qu'il y a un jour où tout le monde va non. Il y a des jours où on peut m'appeler Boza, fait un amour. Mais est-ce que c'est ce qu'on voit? Non. Ce que nous, on voit, c'est que tout est bien. Et lorsqu'on base sa vie sur ce qu'on voit, ce qui nous est proposé, c'est là où tout capote. Mais est-ce que ça m'a dit, Madame? Parce que bon, l'homme, tout le bapé, image, déjà, il s'attendait d'un partenaire, même, il trouve tout le contraire. Tout le contraire, Madame. Est-ce le temps de se connaître? Je suis là. Quand on prend Toyokani, on va se voir à 17h. Mais tu ne sais pas ce que je faisais à 16h. Je ne peux pas être pimpante H24. Je dois prendre le temps de me laver, de faire mes petits soins, de m'apprêter, de me parfumer. Mais je ne dis pas qu'il faut dans la foyer désordonner. Non. La coquetterie va continuer.
Mais il faut comprendre que je ne peux pas l'être H24. C'est impossible. Parce que toi-même, tu ne l'es pas. Mais souvent, de deux partenaires, qui se plaignent souvent de l'autre, la femme ou l'homme? Les deux, ça dépend. C'est facultatif. Ça dépend de ce que tu Parce que les femmes se disent, les hommes se plaignent souvent des femmes, c'est-à-dire peut-être le papa revient du boulot à 17h, il trouve un peu de désordre, voilà, il crie partout, hein. Et puis la femme se dit, tu savais pas que j'étais occupée avec les enfants, ceci, cela. Mais est-ce qu'il y a une certaine compréhension aussi en ce sens? Bon, tu sais, dans toute chose qu'on fait, il faut être organisé. Si une fois, deux fois, ton monsieur vient te dire que quand il rentre à 17h, il se plaint du désordre, de la saleté. En tout cas, à la troisième fois, je ne pense pas qu'il puisse encore venir se plaindre. Sans que ça monte au caca. Tu feras d'arranger, même pas à 100%, mais de mettre de plus que l'ordre à part. C'est comme ça qu'on évolue. Parce que s'entêter ne change rien, ne résout rien. Bon, mais ça, tu peux être débordé par les enfants. Bon, parce qu'il y a d'autres peut-être qui ont des aides ménagères, ou peut-être faisant monter. Tu vas voir, elle est dépassée. Mais la compréhension, est-ce que ça passe? Tu peux être dépassé. Non, il y a raison, à 17h. Bon, ça tombe à 16h50. C'est qu'il donne des ordres tout, 16h50, bon, ça. Et on a dit, attends, on fait la nuit, on sauté, mais propose, et l'on pose un bon ami. C'est-à-dire que 10 minutes, déranger, la chaise, et c'est qu'ils ont la mais ça, sauf qu'ils ont la bassin, tu enlèves, tu suis, tu aères la place. Voilà, c'est pas comme ça demander, on fait comme ça. Parlons des difficultés aussi, des finances, c'est-à-dire le couple. Comment, si on devait avoir une petite idée, déjà l'organisation, parce que nous voyons d'autres couples, c'est du 50-50, mais est-ce que le couple est obligé d'économiser ensemble? Oui. Je suis fait une émission, géniale d'ailleurs. Nakilelo, il faut, si vraiment tu te dis que mon partenaire, c'est mon partenaire de vie, quoique on n'est jamais trop sûr à 100%, il faut faire des choses ensemble. Pour que vous ayez un esprit commun. Et puis pour que ma caméra est où là. Je l'assure, aujourd'hui, moi, je rapporte gros, monsieur Moukier, je garde, dans un bon maman, je garde pourquoi? Qu'est-ce que j'ai derrière ma tête? Est-ce que la femme doit, quand je dis, parce que n'habite sur ma maman, sur ma compote, quand nous allons économiser ensemble, on a mon bali. Et ça que, na salaka, bali salaka, tant on commis économie à foyer, on a mis moins $20, nanga, bali pas mis $30, tout chango et si kamo, comme madame Christiane. Est-ce que non, et ça la ma bombe? Oui, oui, oui. Je sais pas si les mamans sont d'accord avec madame Christiane. C'est pourquoi je répète pour dire avec qui tu partages ta vie. Si vous avez des projets communs, on se dit jusqu'à ce que, c'est vrai, la vie, comme je dis, c'est pas les mathématiques, 1 plus 1 égale 2, mais si on a des projets ensemble, on voit l'avenir ensemble, non, pourquoi? Mais tout doit être en ordre, parce que moi je me dis, on peut tout se dire que chacun a son jardin secret. Ceux qui, moi j'ai $30, mais ça en a $30, on ne va pas mettre les $30 ensemble. Chacun de nous a sa famille, chacun de nous a ses besoins. On peut mettre 15 ensemble. 5 pour moi ou 10 pour moi, et 5 en éticali pour mes miens. Lorsque vous organisez les choses d'une manière transparente, il n'y aura aucun problème. Mais soignez dans un bomba, je pose au bomba. Parce que, mais est-ce que le couple n'est pas appelé, c'est-à-dire que les revenus du mari descendent à l'économie, par exemple? Pas seulement les revenus du mari si la femme travaille. J'ai toujours dit que les femmes sont égoïstes. La famille, ce n'est pas l'homme et les enfants. La famille, c'est le papa, maman et les enfants. Tout le monde met la main à la pâte. Pourquoi? Voilà, si ma famille où l'homme travaille seul, on peut comprendre. Mais si l'homme et la femme travaillent, pourquoi faut-il que la noce sur les mains? Et l'argent de la femme, ça me servira à quoi? Parce que plusieurs femmes, parce que souvent, une expérience, on a le dit que, na check-in bon, les gens, tous bon ensemble. Mobali, n'a sauvegardé. Puis, il y a eu des mauvaises surprises au mobile. Oui, moi, je connais aussi des femmes qui, mais aujourd'hui, je connais même, à peine le on m'a raconté, et l'homme faisait confiance à sa femme.
Il s'est dit, comme toi tu es là, moi si Bombaka, le mari se retrouve face à des difficultés. Moi ce que je refuse c'est de couper ça me tombe faute. Les fautes c'est les couples, et le couple c'est deux personnes. Ce qui m'ont la faute, c'est que moi c'est peut-être pas la faute. Ce n'est pas qu'à Mobali, Mibali quand j'ai basala. Non. Si c'était le cas, pourquoi on va encore vers ces hommes-là qui nous font du mal? Pourquoi on va encore se marier auprès de ceux qui nous martyrisent? On n'est pas vrai. Par rapport aux responsabilités, Madame Christiane, le fait qu'une femme travaille et que nous voyons aussi dans d'autres couples, la femme se dit je vais quand même décharger mon mari d'autres choses. Par exemple, elle se dit je prends soin de moi avec mes moyens. Est-ce que le fait que la femme le fasse, les autres s'adaptent que, et comme il s'appelle Mibali un peu démissionnaire par rapport à leur responsabilité face à la femme? Le cadre à couple, je ne dirais pas, je suis pas pour que la femme prenne soin d'elle-même. Pourquoi? Il y a d'autres tâches à faire. Il y en a. Que l'homme s'occupe de la femme et qu'elle a revenu à moi, c'est dans la foyer. Bon, mobali à lobby, par exemple, bon, là, on a ma charge na yo, par exemple, bon, maman le loi sombia, maman somba kaka compte, parce que ce sont les plaintes quand même des femmes. Elles se disent, par exemple, à chaque fois, les commis locaux là, les commis charge nangai, maman va se plaindre par rapport à Yango. Est-ce que ça rend aussi l'homme démissionnaire par rapport à Yango? Ça dépend parce que, je prends l'exemple, c'est à l'homme de vêtir la femme. Mais ceux qui, en sortant de moi, ne pas payer ses pays, c'est parce que c'est à mon mari de me payer ça. Non, Joëlla. Non. Tout ça, la macambo, bien. Derrière, la femme s'occupe d'elle-même, il y a beaucoup de réalités. Pendant que l'homme croit que la femme s'occupe d'elle, il y a beaucoup. Donateur, admirateur. Mais, une fois en passant, tu te payes un sac. Il va m'embêter. Mais il y a toujours moyen d'organiser. On est en couple, l'homme s'occupe de toi. Tu te dis que peut-être, voilà, son besoin d'aide ménagère, tu vas payer, ou bien au foot à restaurant à maïs, ou bien peut-être qu'il amène le riz. C'est comme ça qu'on s'organise. Non, mais qui paye à mon aide, ça n'a pas de sens. Mais ça arrive, Madame Christiane. Non, voilà. Si je trouve un truc. Donc, vous n'êtes pas d'accord le fait que la femme. Non, parce que, oui, déjà qu'il est besoin, et ça aura un infini. On va la bon besoin, ngai, na mon nga, on a besoin. Mais na mon ba besoin, ba souki na yo, ba c'est là où vous allez venir, voilà. Ça va. Mon réalité, voilà. Madame vient à mon issue pour moi à 300 balles. Loyer, on a posé $200. Soyons logiques. Soyons logiques. Soit le sacrifice, madame. Ah, donc, tu vas bien, on a besoin d'un peu de cadeau. Le sacrifice, papa s'est sacrifié à Nani, voilà. Occasionnellement, oui, mais quotidiennement. Par contre, si on appelle ça comme budget dans la souki, sur ça que tu vas, sur base de ce que tu gagnes, tu peux toujours rajouter. Mais que la femme ne s'occupe pas d'elle-même à 100%. Mais quand il s'agit d'économiser, comme je l'ai dit, ça ne devient pas dangereux au moment où, parce qu'on ne le souhaite jamais, mais la perte d'un partenaire, c'est-à-dire que les maris meurent. Par exemple, on faisait des économies ensemble où on voit, dans les familles africaines, hein, il y a toujours une intervention, il y a ma famille, en disant, voilà, le pango et tout ça, peut-être qu'ils ont eu à payer sans somme. Est-ce que c'est pas dangereux d'avoir des biens ensemble avec l'homme? Connaissant nos réalités africaines, il y a un grand souci non résolu dans ce sens-là. Mais quand les choses sont légales, c'est pas que vous légalisez rien, non. Il faut légaliser. Parce que, et l'on monte l'équipe, c'est les lois qui nous dirigent. Mais il y a encore la réalité spirituelle de nos familles. Est-ce que, confrontation, on a souvent, est-ce que les femmes le font? C'est-à-dire que c'est confronté dans la famille. Aujourd'hui, c'est ça que je dis, quand les choses sont pas légaux, mais comme à moi, compliqué. Aujourd'hui, on achète pendule, et ça n'a comme on a mis sur les balais. Spiritualité, ligne famille, non. Mais sans que ce n'est pas clair. Tu vois, c'est ça qui donne, on va dire, le pouvoir ou le mauvais cœur, il y a pas coaché là. Mais vous connaissez aussi cette réalité, c'est-à-dire que même s'il y a le nom, même quand il y a le nom de la femme, il y a toujours un certain problème.
Non, c'est pourquoi, quand je dis les choses légales, il faut que ce soit expliqué. Ceux qui les a vendus, comme on a mis Bali, nous, c'est un peu à côté. Vous devez partager. Tu vois, ta part, et puis on peut s'y parler du mari qui reviendra à sa famille. Dieu peut qu'on aille sauter. C'est pas à toi seul. Mais c'est pas dangereux comme vous avez dit, l'économie ensemble. Avec bon, je dirais non, je dirais oui. Mais quand c'est oui, il faut que tout soit légal. Il faut vraiment bien expliciter les choses. Bon, maman a bu ça peut-être à tu sais, leur difficulté, voilà, c'était ça la grande difficulté. Bon, on a fait beaucoup bien quand même, mais là-dessus, tu sais pas. Mais ce qui s'ensuit, il faut y éviter. Mais avec la vulgarisation, il y a ma camarade, soit c'est en mon nom, soit en ton nom, mais il faut qu'ils aient la frigo. Soit qu'ils aient il faut qu'ils aient bien l'expliciter. Touchons à présent la partie transparence. Parce que le monde des femmes, certes, les hommes le suivent, mais nous parlons souvent des femmes. Madame Christiane, nous savons que, bon, il y a votre avocate, hein, l'avocate des hommes. Et là, par rapport à la transparence, Madame Christiane, si on doit parler du point finance, est-ce que les hommes, en général, sont transparents? Pour mon cas, je dirais oui. Pour d'autres, je dirais non. Tout dépend de tu es avec qui, tu vis avec qui, et toi-même tu te comportes comment. Madame Christiane, tu as rappelé ma maman. Comme ça, tu as rappelé ma maman. Ma maman, les hommes, tu as rappelé mon papa. Mon papa, pour la conversation, entre maman. Quand mobile il faut toujours à esprit ya bomba ils ont le comme sous ko ebisa maman te mais ils apona ko sunga bino mo to ko makambo wana makambo sous lobby mais transparence c'est-à-dire à 1000% ou oyebi que papa sur azuma 10 à sala qui copte parce que ma maman aime dit transparence ya bon mais souvent quand un bon voyez mais na peut-être que cop pourquoi j'ai dit il faut construire sa richesse ensemble. C'est à partir de la que tu fous rien à le partenaire, je sais pas quand je dis vous avez des idées communes, vous avez un projet commun, mais c'est-à-dire avant d'en parler à une autre personne, vous voyez une question qui n'a bien lié. Je suis à l'aise. Non, bon, belé, pourquoi? Quelle que soit la peau. Moi, je ne sais pas, hein. Moi, j'ai toujours dit, bon, belé, ça l'a raté. Mais il peut m'asseoir. Il y a beaucoup de hommes qui disent donc c'est ça avec qui tu vis, avec qui tu es. Les besoins, moi j'appelle les besoins et les envies. Voilà. Mais c'est pas si tu l'examines, très souvent les femmes ont l'examen envie plus que les besoins. Besoins, ils sont utiles. Mais caprice, tu peux ou ne pas le faire. Il faut bien choisir ton partenaire. C'est à moi citer Madame Christiane. On ne peut pas répondre à tous ces caprices. Même ceux qui ont même si c'est mon propre argent, je ne peux pas satisfaire tous mes caprices. Mais je dois essayer d'éviter mes besoins. Il ne faut pas que j'ai des manques. Même quand c'est mon propre argent. Avec qui tu partages ta vie? C'est la question que Ina Penazo posée. Parce que moi, je connais des gens, je connais quelqu'un, même s'il a $10, il va t'appeler, j'ai $10, maintenant on n'est pas de Joëlla. Qu'est-ce que tu en penses? C'est de ça que nous sommes en train de parler, de la transparence. Est-ce que les hommes sont à 100% transparence? Si, mais ça dépend du partenaire, oui. Voilà. Si il m'appelle pour me dire ça, je dis ok, mais moi j'ai besoin de $6 pour m'acheter des sandales. Tu penses que ceux qui l'ont bien vu 5 francs, ça va les non. Parce que quand on a Madame Christiane, il y a exception. Hein? Parce que il y a exception, c'est pour faire une généralité. Voilà. Parce qu'on a que mobile a bengi penzaker à lobby. Mais c'est parce qu'on qu'est-ce qu'on propose sur 100%, c'est pas 90% qui le font. On propose nos caprices. Lorsqu'on va exposer nos vrais besoins. Mais ce qu'ils ont besoin. Ce qu'ils ont besoin, besoin cabello, c'est un caprice. Il faut avoir des projets solides. Il faut sortir à la solide. Madame Christiane, ils appellent un couple moussous.
oh mobali oh moi c'est zomi tuna alingi to somba nini toza déjà na lopango boza na mo ba revenu mais ce content mu caprice wana mais ezole kaka non na lobi te je pense non je n'ai pas dit de ne pas satisfaire le caprice non ok na lobi te eza place makasité il faut au moins mutu nyonso faut vraiment projet faut avoir une vision. Si tu n'en as pas, en tout cas, il faut avoir une vision. Tout ne doit pas venir forcément de l'homme. Tu peux ne pas avoir de l'argent, mais on a des idées. Quand tu as des idées et qu'il y a des moyens, vous allez maintenant mettre ça en pratique. Mais pour Josaka Kabelo, pour Josaka Nasoma Sandal, Nasoma Sac, c'est rien. Par contre, si vous avez des projets solides et que vous réalisez même à 90%, oh, les excédents là, résous ton caprice. Mais bah, maman peut se tenir souvent, on dit même pour deux fois même pour les enfants, au monde ça pose problème, papa dépense et tout ça. Madame Christiane Malobi peut pas pour la banane. Je prends un exemple comme ça, je ne dis pas que c'est toutes les mamans. Tu vois, le mois de septembre. Qui dit septembre, on dit rentrée, dit livre et paille, peut-être sac. Vous avez un mois d'affaires, ballon. Je vais là. Ceux qui m'ont balayé la carte et le linga à la tête, c'est que lui-même n'est pas homme. C'est-à-dire, l'enfant a besoin du ballon, mais il en a moins besoin que d'un livre. Il y a un ballon, on a comme caprice. Livre, on a besoin. Il faut faire la hiérarchie du besoin. Comme je disais, ça te permet de manger pendant 30 jours. Bonbon, tu suces, ça termine les dents et puis c'est fini. Qu'est-ce qui est prioritaire? Tout ça en plein septembre, on dit que non, parce qu'il faut une jean. Alors que tu peux proposer 2 tenues à uniforme. Mais on dit que la femme voit ce que l'homme ne voit pas. Maman n'a dit qu'à la caravane, à mon peut-être pantalon et j'ai le faut voir l'école, il passe 8 heures, il est fatigué. Alors là, c'est pas maintenant qu'il est là. Pour que moi, dans 2 uniformes, il y a propre qu'il y a dans la classe. Qu'est-ce qui est prioritaire? Dans le but qu'il ne faut pas. Mais j'ai dit par rapport à l'échelle des valeurs, il faut voir que c'est la monnaie uniforme. Voilà, Madame Christiane, parce qu'il nous reste 10 minutes, on nous a dit. Déjà, pour, est-ce que la fidélité de l'homme, ou soit de la femme, surtout que moi si, on va ensemble, mais il faut découvrir que quand même papa a trompé pas. Genre, il a d'autres femmes à l'extérieur. Est-ce que confiance ou on a bon, il faut dire qu'à là, qui est né, on le dit, mais bon, on a fait, parce que nous avons vu aussi des réalités comme ça où une femme a savait qu'à moitié, mais du jour au lendemain, elle vient remplacer. Parce qu'il faut alerter la femme, le fait de dire, bon, on faisait des projets ensemble, mais que cette infidélité, parce que déjà, et Kassak a déjà confiance, est-ce qu'il faut, et tu causes à la facteur ou la femme, en tout cas, le binabou bon, bon, je vais te répondre à exemple. Je connais aussi un homme qui il se disait je donne tout à la femme, mais la femme a pris sa tire, on a servi sa famille. Est-ce que l'homme doit encore faire confiance à la femme? C'est souvent un bon. Madame, on parle de 2 cas différents. Là, on parle de la fidélité de l'homme. C'est-à-dire, on a exemple de la sali. Je prends aussi l'exemple où la femme, bon, on a un couple, elle donne à sa famille. Ça met aussi l'argent en danger. Est-ce que cela l'homme doit continuer à mettre l'argent ensemble avec sa femme? Votre réponse, Madame Christiane? Ça dépend de la personne avec qui on vit. Moi, je dis, croire que l'humain va décevoir Yoté, c'est la plus grande bêtise. L'humain, la vie est un risque. Même lorsque je dis on fait des projets ensemble, avoir des idées communes, il faut savoir que quoi qu'il y ait là, il faut s'attendre à cela. Quand ça arrive, sauf que dans la casse au trébuchet, au téléphone, au propos, vous continuez, c'est bien. Mais s'attendre que mon temps décevoir Yoté, ou bien, il n'y a pas peut-être la déception, si ça ne s'attendait pas à l'infidélité. Tout peut arriver. La vie, c'est pas le maths. On a qui déjà, déjà, namona ki moba de bakonga baza moi thème ba ange au ça allait maramusu mais wana parce que ça c'est carrément sinon on va redéfinir le mariage. Pourquoi? Comme c'est le cas, alors nous on a un abomba donc on va on a alors on n'est pas une équipe, tout le monde adversaire. Est-ce qu'on se donne
10 ans, 5 ans, 20 ans ensemble. Où chacun fait ses petits trucs là-bas quoi. On se pose la question. Voilà. Donc, Madame Christiane, Pour vous, connaître son partenaire, il faut faire des projets ensemble. par rapport au cas de l'infidélité, donc la femme Je est appelée à pardonner. Mais oui, je demande, la femme est appelée à pardonner et à continuer son chemin comme si de rien L'homme et n'était. la femme sont appelés à pardonner les erreurs. Quand c'est l'homme qui commet cette De même erreur que la quand même femme de peut commettre aussi l'infidélité, Madame Christiane. l'infidélité, hein. Les humains sont obligés de se pardonner. Il n'y a pas de saint sur terre. Si Vous tu êtes t'attends- pour le pardon. Toujours. Si tu t'attends à un homme ou une Parfait. femme qui ne va pas, voilà, tu te trompes. Parce que peut-être que tu es la seule personne à ne pas te trahir toi-même. Mais sinon, quand tu prends l'option de partager ta vie avec quelqu'un, là, on a déjà en téléchargement, ça va arriver. Transparence nous Madame Christiane Ezakara Makambo. De télémaki d'infidélité, to bimi na makambo infidélité. Voilà. Transparence nous les hommes, bah, secret. C'est-à-dire que, ils sont les mieux, tout le monde aura même dans ma famille, ma problème à famille. Souvent, les hommes ne racontent pas leurs problèmes familiaux par rapport à moi. Moi, c'est, mais les femmes se plaignent. Alors, on est en transparence parce que moi, parce que, en général, les femmes s'ouvrent, elles parlent du tout. Mais mon bali, moi, ma cambo famille, non, c'est un problème, il y a famille. Et ça m'a pété. Mon bali, ma cambo, ça, là, ça m'a pété. Bon, je suis là. Ceux qui déjà une femme, on va nous penser au voilà. Au début, une fois, il y a bon, mais est-ce que ça devoir n'était de tout me dire parce que comme on a dit, on devient un, c'est-à-dire que ce qui est important, ce qui est essentiel. Les etc. On n'en a pas besoin. Mais les femmes ont besoin même des Congos, ça là, des familles. Voilà, mais les hommes, et bien, exprimer à propos ça est Mathieu. Voilà, mais ce n'est pas une raison pour laquelle on s'y met. Non. Qui te pose de parler de vos problèmes familiaux? Parce que quand on dit que les deux partenaires sont appelés, beaucoup on doit tout savoir, mais moi, transparence, quand même, toujours il y a discrétion. Bon, déjà, les hommes, en gros, ce ne sont pas ceux qui parlent trop. Ce sont des femmes qui tout le temps. Mais deux fois, ça crée pas de problème, c'est-à-dire que il y a des choses que la femme était censée savoir de la famille de l'homme, savoir se tenir. Non, par exemple, il y a dans d'autres familles, Madame Christiane, on peut se le dire. Moi, j'appelle caprice. Mais on peut se le dire, il y a d'autres familles peut-être, disons les familles bourgeoises, si on peut le dire entre guillemets. Peut-être la femme à Outaki, Mobile peut expliquer, tu vois, quand tu vas te tenir dans ton famille, ça se passe comme ça. Il y a des hommes qui n'en parlent pas. Et puis après, c'est qui? Après, mais il n'est pas quitté que ça se passe comme ça. Bon, par contre, c'est quand même une forme. Moi, je pense que ça va permettre à la famille, à ton mari de te connaître. Sinon, comme ils sont poupées. Donc, quand tu vas là-bas, tiens-toi comme ça, il y a pas ça là-bas. Tu n'es pas ensuite ta personnalité. Là, ils vont gagner au l'air à ce sont des choses qui arrivent. Quand vous passez qui autour de nos crises, et qu'on leur rappelle c'est comment. Mais au moins, vous voyez que la prochaine fois, non, ça la bonne côté. Ah, Madame Christiane, on a évité ce que je l'ai découvert tous les jours. Parce que partenaire, il y a des femmes, souvent, au bon baradali, bon, ma bomba, parce que nous, on va pas se mettre à la place des, ma bomba, où on a peut-être, l'homme, il y a des hommes aussi, où on a, soit soutenir pété, il donne pas de l'argent peut-être pour soutenir la famille de sa femme. Moi, si moi, 10 francs, on a un PC. Oh, papa n'a pas ça qui. On a repéré ça, moi, image. Mais souvent, les hommes ne le font pas, tout le monde aura, soit on peut se l'écouter, papa, on veut repérer, c'est là, on l'écoute, madame. Je connais des gens qui font ça. Bon. Ceux qui, ces femmes, pensent que c'est donné, on va dire, moi, le coup, mon bail n'a pas entendu. Mais pourquoi mentir? Pourquoi se mentir à soi-même? C'est ta famille, c'est ta maman, c'est ton papa. Et puis ça, en tout cas, moi, mon mari, mais ça dérange, c'est pas vendre l'image, vendre mal l'image. Non, c'est pas mal, c'est son image. Ils ont mal le gain. C'est pourquoi nous, tout mon côté, madame Christiane. Mais les deux deviendront une seule. Mais chacun, toi, tu le fais. Et ça, le quoi, mon bal, chacun ayant son éducation. Voilà. Parce qu'à force, on compose, il me taper ici. Alors, aussi, le cas, au côté, au Dis que mon mari est un peu radin.
En tout cas, quand tu es à libérer, c'est clair. C'est ta maman, c'est ton papa. Bon. Pourquoi on s'est senti mal à l'aise? Les familles africaines, ça passe. Déjà, l'image, on est censé vendre une bonne image, peut-être. Non, on est censé vendre l'image qui est telle. Sauf à Betaka, il faut le matin la famille. Mais pourquoi on dit même que Betaka? Si tu tapes, alors c'est toi-même qui as voulu. Non, mais ça arrive que, parce qu'on le dit qu'il faut parler de sa réalité. Donc, ceux qui m'ont appelé ça comme bon, on a moi, si, ceux qui, moi, c'est à vu, bon, on a appelé aussi. Non, maman, je te donne on a là où il y a, non, maman, on a fumé le liputa, papa, on a fumé le chemise. Parce que nous voyons la besoin de définir. Mon frère a tingé de l'autre côté. Les alaka. On ne tue pas pour ça. Alors, nos minutes sont épuisées. Je crois qu'on va continuer avec ça. Mais Hello Pasuka, votre aussi, c'est Madame Christiane. Dans le cas où nous voyons aussi, parce que Toto, si ça rien, mon bali, au moins c'est un bali, mais le mari, pas par méchanceté ou par manque, mais le mari n'a pas ce réflexe-là, peut-être, d'aider la famille de la qui doit elle on va finir avec ça. Bon, on va finir avec ça, Madame Christiane. Voilà. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut s'entendre un animal. Le mari n'est pas une source de revenus pour une famille X, une famille Y. Non. C'est méchant. S'il est fait de bon cœur, c'est bien. S'il ne le fait pas, il n'est pas obligé de le faire. Ah oui, beau frère, non, il n'est pas obligé. Il peut ou ne pas le faire. C'est pourquoi, quand tu m'as posé la question, ça dépend. Quand tu vas au mariage, dans le sens que ton mari soit source de revenus et qu'il ne le fait pas, c'est là où il y a un grand problème. Déjà, les départs. On ne peut plus envoyer nos enfants bien se marier aujourd'hui. Moi, si il y a cabarata, n'étais jeune pas si tu n'en as pas. N'étais jeune pas si tu n'en as pas. Si tu n'en as pas, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas voler pour eux. Non, parce que nous, on en a besoin, on en a résolu. C'est peut-être ta famille, t'es basée là, et puis tu vas faire plaisir à d'autres personnes. C'est ça qu'on dit, l'hypocrisie dans les mariages nous tue. Parce que si tu donnes un, il y a pas que le va en faire deux. Et tant va en faire 10 au quotidien, tu voles. Voilà, aujourd'hui, Madame Christiane, quand même, a été rude. À l'objet, ce que mon bal a dit, raté, voilà. Le baguette. Si tu en as qui raté, c'est avec, il ne donne pas. Nos minutes sont épuisées. Donc, c'est par là que notre émission va prendre fin. Aujourd'hui, il était question de parler de la femme au foyer. Nous avons parlé quand même de quelques réalités, telles que, oh, il y a Soukawana, vraiment, hein, la CPL, non, on m'a cassé. Mais Madame Christiane a été rude là-dessus, mais comme on l'a dit avec notre discussion d'aujourd'hui, il est question de connaître avec qui nous nous engageons, avec qui nous allons partager notre vie. Alors un grand merci à notre équipe technique. C'est grâce à cette équipe technique que vous avez pu suivre ces numéros de Monde des femmes. Comme je l'ai dit, vous pouvez visiter nos différentes pages. Page Facebook, page Instagram et TikTok, Centrale Télévision, pour ne pas manquer notre émission. Alors, un grand merci à messieurs Verimac, Immortel, bienvenue d'ici, je vois Platini Malois. Un grand merci à vous, Madame Christiane, et aux fidèles téléspectateurs. Je crois que prochainement, on se retrouve avec vous. J'aimerais bien qu'on commence avec la dernière question. Voilà, c'est un réel plaisir encore de vous avoir nombreux à nous suivre, à nous revoir très prochainement sur la même chaîne. Ciao, ciao! Vive le tourisme en Égypte du 17 au 25 août. Envie de faire du shopping? Envie de découvrir de monuments historiques ou alors le pyramide? Rejoignez la grande famille de Travel Now et bénéficiez d'un visa d'un mois, d'un billet d'avion aller-retour, le Go Pass, de la restauration, toutes les visites avec un guide francophone professionnel, 4 nuits d'hébergement à l'hôtel du Caire, 4 nuits d'hébergement en croisière sur les Nils, un billet d'avion domestique pour le cœur jusqu'en soir, avec seulement 2199 $. Comment bénéficier de cette merveilleuse offre? Rendez-vous à notre adresse à Kinshasa sur 277 avenue Nyangwe au premier niveau de l'immeuble Alliance, référence Saut des Moutons, 24 novembre, juste en face de Kin Marché, ou encore appelez-nous au plus 243 81 45 74 118 à Lubumbashi. Musala na biso ezali kosunga mabota ba commerçant
et ba maman maraîchère pour batombola mombongo na bango. Je suis une des membres de la coopérative La Colombe. Je suis commerçante et du coup nous avons entendu parler de la Colombe une fois et je suis maintenant venue pour adhérer à la Colombe parce que ça nous aide à épargner régulièrement parce que ce n'est pas dans tout le système économique que nous avons accès ou la facilité d'épargner régulièrement. Sentiment à la CPN, ne ba mama ba ye ba zimbongo. Vraiment ndenge toyokana ki pe ndenge basale ya on a na sengoni. Ça bango ba ya vivre, sentiment biso tozana ngona la Colombe ba ba ya ko vivre. En tout cas par rapport à bangi mususu awa sérieux zali, calme zali, vraiment tout ça se passe dans le bon sens.